Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, parce que ça va pas durer aujourd'hui, nous nous lançons pour une vidéo type creepypasta. Et je vais pas vous raconter une creepypasta, mais 3 creepypastas aujourd'hui. Ce seront des creepypastas assez courtes, que je ne pouvais pas raconter en une seule vidéo, donc on va se faire une compilation d'histoires effrayantes. J'espère que ça vous plaira, en tout cas, je vous rappelle que les histoires de creepypasta, c'est censé faire peur, ça peut mettre mal à l'aise certaines personnes, donc personnellement je déconseillerais cette vidéo à toutes les personnes qui ont moins de 16 ans, par exemple, parce que ça peut faire peur, ouais. Histoire très courte, comme je vous l'ai précisé en début de vidéo, j'espère que vous êtes prêts, nous partons pour la toute première. L'histoire du photomaton. Pendant une période de 3 mois, qui a duré entre début avril et juin 2002, il y avait un photomaton dans la ville de San Fernando qui ne produisait tout le temps que la même photo. C'était un dysfonctionnement inexplicable, quelle que soit la personne qui rentrait dans le photomaton, qui payait et qui demandait à faire une photo, la machine lui imprimait toujours la même photo de la même personne. La photo d'un homme qui semblait dépourvu d'expression, qui regardait en face de lui, la photo semblait légèrement dessinée, en noir et blanc, on aurait dit que ses yeux étaient anormalement gros par rapport à son visage. Je vous laisse apparaître la photo légèrement sur votre écran. Il était compliqué de déterminer son âge avec précision, même s'il a été convenu qu'il devait être, sinon un adolescent, un jeune homme aux alentours de la vingtaine. Je rappelle que le photomaton imprimait à chaque fois cette photo qui que ce soit qui rentrait dans la machine. Malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'à partir du début du mois de juin, les photos ont commencé à s'imprimer de plus en plus vite, il y en avait de plus en plus pour chaque personne, et elles commençaient à se modifier. Les photos se sont progressivement transformées. En effet, les yeux de l'homme ont changé peu à peu, et le reste de l'image semblait toujours se déformer davantage. Plus les photos passaient, plus les yeux grossissaient, et plus le sourire devenait large et dérangeant. Au final, la machine a fini par être retirée du centre commercial à force de plaintes des clients, beaucoup d'entre eux affirmant avoir réellement été choqués par les photos et auraient dit avoir fait des rêves impliquant l'homme que l'on voyait sur les photos. Actuellement, l'endroit où se trouve la machine aujourd'hui n'est pas connu du grand public. Malgré tout, les photos en question étaient très prisées sur le marché à l'époque et elles sont encore trouvables en quantité limitée dans des magasins spécialisés en objets étranges. Et l'histoire s'arrête là. Je vous l'avais dit, creepypasta très courte. À vous maintenant de vous faire votre avis, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est fake? En tout cas, on n'a pas d'autres informations là-dessus, et on passe maintenant à la creepypasta numéro 2. L'histoire du diable noir. J'ai toujours hésité à parler de cette histoire en vidéo, tout simplement du fait que j'ai peur que les gens me prennent pour un menteur. Ou pour un fou. Et puis au final, je me suis dit que ça valait le coup de tenter. J'ai besoin de votre avis sur quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. L'été dernier, je suis allé voir ma mamie en Italie. C'est là-bas que je suis né, c'est là-bas que j'ai grandi jusqu'à mes 6 ans. J'en ai profité pour revoir les lieux de mon enfance. Je suis quelqu'un de très nostalgique et ça me tenait à cœur de retourner dans mon école, là où j'avais grandi du coup, pour voir ce qui avait pu changer, comment ça se passait là-bas, de me rendre compte que finalement tout était si petit maintenant que j'avais grandi. Évidemment, je n'ai pas pu recroiser mes anciens professeurs parce qu'ils étaient tous à la retraite, mais j'ai pu discuter avec les profs qui étaient là, présents ce jour-là. Je lui ai expliqué que malgré le fait que je vivais en France, à l'époque j'étais un élève, je vivais en Italie, et suite à ça, elle m'a proposé d'aller voir dans les archives, de fouiller un petit peu pour voir si on n'allait pas trouver des photos de classe où on aurait pu me trouver moi. C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais c'était une très bonne idée, et j'étais assez excité de revoir des photos de classe de moi de l'époque, avec mes anciens camarades, pour voir si j'allais reconnaître des gens. Donc on a fouillé pendant une bonne heure dans les archives, et c'est là que ça commençait à devenir bizarre. On a retrouvé beaucoup de dessins des enfants de l'époque, classés par date. La plupart sont normaux, mais il y en avait beaucoup qui étaient très étranges. Et sur cela, on avait des éléments de dessin classiques d'enfants, si je puis dire, des bonhommes en bâton, des maisons, des fleurs en jardin, un soleil dans l'angle, mais sur chaque dessin, il y avait toujours le même élément, qui n'a pas normalement sa place dans un dessin pour enfants. Il y avait un personnage en plus dans chacun de ces dessins, et c'était le même personnage à chaque fois. C'était une sorte de grand bonhomme noir, sans bras, avec des yeux rouges, quelquefois là, une bouche rouge aussi, avec des espèces de cornes noires comme ça, un peu comme un diable. Et le problème, c'est que je ne parle pas de 1 ou 2 dessins comprenant ce personnage. Il y en avait 47. 47 dessins avec le même personnage noir aux yeux rouges. 47 enfants d'âge et de classes différentes ont dessiné ce personnage. Et dans ce tas de dessins, il y avait le mien. Je ne vous montrerai pas les 47 dessins, mais je vais vous montrer une petite sélection de ceux qui m'ont le plus marqué.
Voici le dessin de Myriam, je ne me rappelle pas d'elle. Ici, on a le dessin de Sarah, c'était ma copine à l'époque. Ici, nous avons le dessin de Valentin, là, le dessin de Thomas. Ici, le dessin de Yanis, qui était mon meilleur ami à l'époque. Là, je sais pas qui c'est qui l'a dessiné. Ici, c'est le dessin de Cécilia. Ici, le dessin d'Alex. Et pour terminer, ça, c'est mon dessin. Et je ne me rappelle vraiment pas du tout avoir vu un truc comme ça. Le plus troublant, c'est que ces 47 dessins ont tous été faits à la même période, c'était entre le 10 et le 18 octobre 1995. Je n'ai aucun souvenir d'avoir dessiné ça, je n'ai encore moins de souvenir d'avoir vu quelque chose comme ça, et j'ai absolument aucun contact avec ces élèves de l'époque, donc je ne peux pas avoir plus de réponses que ça. J'ai montré les dessins à mes parents, et ils m'ont dit qu'il y a 20 ans, tous les gosses de l'école se sont mis à dessiner ça, tous en même temps, sans même en avoir parlé avant. L'école avait organisé une réunion avec les profs pour les mettre en garde sur l'influence de la télévision sur les enfants. C'est la seule explication qu'ils avaient trouvée. Seulement, à l'époque, moi, j'avais pas le droit de regarder la télévision. Par la suite, la police a organisé des rondes autour de l'école pendant 1 mois. Ils croyaient que quelqu'un s'amusait à effrayer les enfants, ou pire, qu'un pervers rôdait dans les environs. Mais ils n'ont rien trouvé. Mes parents m'ont ensuite dit que c'était parti aussi vite que c'est arrivé. Du jour au lendemain, les gosses ont tous arrêté de dessiner cette chose. Personne n'a jamais su ce qui avait pu nous influencer de la sorte, tous en même temps. Ma grand-mère, quant à elle, m'a raconté qu'il y a une nuit, j'aurais dit avoir vu quelque chose qui s'apparente à un diable noir. J'ai cherché sur internet, j'ai absolument rien trouvé sur ça. C'est pas une créature mythologique, c'est pas un monstre qui a été créé pour faire peur aux enfants. Au final, je n'ai aucune piste, aucune idée de quoi ça puisse être. Je ne saurais pas l'expliquer, mais quand j'ai vu les dessins, j'ai ressenti une sensation de peur très forte. J'ai une petite boule dans le ventre quand j'en parle, mais je ne vois pas d'où ça vient. J'espère que vous ne me prendrez pas pour un fou ou un menteur. Je m'adresse maintenant à vous et j'aimerais savoir si vous aussi vous avez vu ou entendu parler de cas similaires, ou tout simplement si vous aussi, ça vous fait quelque chose de revoir ces dessins, si vous vous sentez concerné et si vous vous rappelez de quelque chose. Elle était pas mal celle-là, hein, elle est bien. Hein, bon, celle-là elle était un petit peu plus longue que la première, je le conçois. Mais maintenant, on va s'attaquer à la dernière, qui sera beaucoup plus courte, mais assez intense sur la fin. Préparez-vous. L'histoire de ma lettre au Père Noël. Ça fait aujourd'hui plusieurs années que je travaille dans un bureau de poste, et chaque année, à la fin de l'année, c'est toujours la même histoire, je reçois énormément de lettres qui sont adressées au Père Noël. Et mon boulot consiste à répondre à ces lettres et à les renvoyer aux enfants. Mais ce que j'ai reçu, il y a maintenant quelques temps, ne cesse de me perturber. J'en suis au point où chaque année, à chaque Noël, je redoute d'avoir de nouveau une lettre similaire à celle-là. Je me dois de vous la partager en espérant que chacun d'entre vous fasse très attention à ne pas faire rentrer d'inconnu chez lui le soir de Noël. Papa Noël, moi et ma petite sœur Suzy, on a passé un super Noël avec toi. Même si j'ai pas très bien compris pourquoi, au lieu de descendre par la cheminée, tu es resté debout devant la fenêtre de ma chambre. En tout cas, je regrette pas du tout de t'avoir ouvert la porte. Tu nous as bien fait rire avec ta tête rigolote et ton manteau rouge et blanc. En plus, les jouets que tu m'as donnés sont super. Mais, s'il te plaît, même si tu as dit que tu t'énerverais si on te le demandait, est-ce qu'on peut revenir sur ce marché ? Papa et maman me manquent, et Suzy sent mauvais. En plus, elle ne fait que pleurer. Et moi aussi, ça me fait pleurer. PS, je te rendrai tous les jouets que tu m'as donnés. Tiens, je te rends même notre photo de tous les 3. Ah, déstabilisant, n'est-ce pas ? Étrange, bizarre, c'est le principe même d'une creepypasta, ne l'oubliez pas. Voilà, j'espère que ces 3 histoires vous auront plu. J'aimerais revenir rapidement, 2 secondes, j'aimerais parler un peu de creepypasta si vous me le permettez, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas du tout compris le principe des creepypasta, pourtant depuis le temps que j'en fais sur YouTube. Premièrement, voilà, ce qui vous... C'est terrible que je doive le dire parce que ça casse beaucoup de choses, mais il y a des gens qui deviennent fous avec ça. Dans 99,99% des cas, les creepypastas sont des histoires inventées. Ça n'existe pas, c'est faux. C'est des histoires qui font peur, d'accord ? Comme autour d'un feu de camp, tu vois, le truc cliché, on raconte des histoires de tueurs en série ou ça. Les creepypastas, c'est faux, c'est inventé. Second point, celui-là, je suis abasourdi que les gens ne le comprennent toujours pas, alors que dans toutes mes vidéos, il y a des sources dans la description. Je n'écris pas les creepypastas, je n'invente pas les creepypastas, d'autres gens le font pour moi, je n'ai jamais inventé aucune creepypasta. Elles sont toujours prises sur un site internet, elles sont toujours
déjà de base à l'écrit, moi je les adapte en vidéo, je les raconte à l'oral, je mets des images comme ça, mais ce n'est pas moi le créateur de la creepypasta, donc ça n'a aucun sens de me dire que je fais du copier-coller ou du plagiat, et ça n'a aucun sens de dire que d'autres personnes copient mes vidéos. Les creepypastas sont des légendes urbaines, un peu comme si je vous racontais l'histoire du monstre du Loch Ness. Tu vois, tout le monde connaît cette histoire. Et que on vient de me dire, ah mais c'est du plagiat cette histoire, c'est pas toi qui l'as inventée. Mais bien sûr, tout le monde la connaît, c'est une histoire qu'on se passe comme ça, et que les gens se racontent, pour se faire peur. C'est d'ailleurs dans le mot même de creepypasta. Creepypasta. Creepy, ça veut dire quelque chose qui fait peur, et pasta, ça vient de copy-pasta, copier-coller. C'est donc ça, c'est vraiment une histoire qu'on se passe, que les gens peuvent reprendre, qui peuvent la modifier d'ailleurs, parce que la plupart des creepypastas que j'ai racontés en vidéo, souvent je change les noms, hein, c'est pas toujours Lucas et Clément les prénoms qu'il y a à l'intérieur. Quand je raconte que c'est moi, ma grand-mère en Italie, je me mets dans la peau du personnage, mais c'est pas du tout moi qui l'ai vécu, d'accord, comme les histoires sur Pokémon, sur la Game Boy Camera, sur l'Avant-Ville, je me mets en scène. Mais moi, j'ai rien vécu de tel, d'accord? Parce qu'il y a vraiment, c'est terrible, il y a vraiment des gens qui sont persuadés que ça m'est arrivé, et je suis désolé de casser le mythe, mais je préfère que ce soit clair maintenant, toutes mes creepypastas, les prochaines, je ne les ai pas vécues. Voilà, je suis désolé, il fallait que je donne plus d'informations là-dessus, parce que beaucoup trop de gens sont trop naïfs et ne comprennent pas ça. Maintenant c'est dit, j'avais pas l'occasion avant parce que ça cassait un peu le rythme effrayant de la vidéo, parce que je veux toujours que la vidéo s'arrête sur quelque chose qui fait peur dans les anciennes creepypasta. Ici, vu que j'ai fait une compilation de 3 creepypasta, je peux me permettre d'approfondir un peu plus ce sujet. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Voilà, j'ai bégayé sur le mot, mais c'est pas grave. Dites-moi si ça vous intéresse que j'en refasse, parce que des creepypasta, des courtes qui peuvent aller dans une compilation, il y en a plein, comme celle que j'ai fait aujourd'hui. Si ça vous intéresse, je le ferai avec plaisir. Et maintenant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à très bientôt sur YouTube. Et non, il n'y aura pas de jumpscare à la fin de la vidéo, d'ailleurs la vidéo s'arrête maintenant.